un temps, l'ouverture des plis s'est faite en temps voulu, l'analyse a été rendue avant-hier, hier ou avant-hier? Hier. Voilà, donc effectivement. Mais on est sur un ensemble de sommes cumulées sur les marchés proposés qui est équivalent à 770 000 euros. Excusez-moi de ne pas cautionner les yeux fermés et de ne pas nous considérer comme seulement une chambre d'enregistrement. Donc je ne prendrai pas papa. Parfait. Je comprends, hein, mais après on peut donner des éléments complémentaires quand même pour tout le monde. Donc les membres à voix délibérative qui étaient présents lors de la réunion, on peut les citer. Hein. Bien sûr. Donc il y a Gérard Fromm, Francine Derdenne, Anne-Marie Forjoux et Thierry Bouchier qui sont les membres qui étaient présents donc lors de la réunion du 24 septembre à 11h15. Donc ça, voilà, c'est une première chose. Ce que je sais, moi j'étais pas présent, donc ce que je sais, c'est que les marchés qui sont proposés sont à peu près similaires à ce qui était précédemment. Le seul lot qui n'est pas similaire dans les prix à ce qui était fait préalablement, c'est le lot justement qui est retiré, qui est considéré comme infructueux. Les trois lots premiers sont dont faudrait regarder dans le détail, mais c'est quasiment les mêmes sommes que ce qui était fait dans le marché précédent. Très bien. Donc, je mets cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Non, mais vous n'êtes pas seul, monsieur. Je vous regarde, mais je regarde aussi les autres. Donc, en dehors de vous qui ne prenez pas part au vote, tout le monde est d'accord pour accepter cette délibération. Je vous en remercie. Alors, il s'agit maintenant de l'attribution du marché d'exploitation des installations de chauffage, de production d'eau chaude, de ventilation des bâtiments de la communauté de communes. Comme il est nécessaire d'assurer le fonctionnement des installations énergétiques des bâtiments de la communauté de communes du Briançonnais dans des conditions optimum de confort, au meilleur rapport qualité-prix pour le chauffage, la ventilation, l'eau chaude sanitaire, en respectant les cibles de consommation, en recherchant une économie d'énergie induite par l'entretien et le maintien en bon état de fonctionnement du matériel, il a été décidé de passer un marché à l'OTI d'exploitation, entretien, maintenance des installations de chauffage, de production d'eau chaude et de ventilation. Le marché est retenu appel d'offres ouvert, d'une durée de 8 ans, composé de 2 lots. Le lot 1, crèche des petites boucles, maison des jeunes et de la culture, théâtre avec centrale de traitement de l'air uniquement et bâtiment dit des CRS. Le lot numéro 2, hangar ordures ménagères, Altipolis, résidence des saisonniers et crèche de la Guisane. Vu la consultation lancée le 26 juin sous forme d'appel d'offres, alors je rappelle, lancée le 26 juin sous forme d'appel d'offres ouvert, vu le procès-verbal annexé à la présente délibération, alors il n'a pas été annexé, non, pour la même raison que, il est là, voilà. Donc, annexé à la présente délibération de la commission d'appel d'offres du 24 septembre 2018 relatif à l'attribution de ces marchés, considérant que les crédits nécessaires ont été portés au budget 2018, il vous est proposé de m'autoriser à déclarer infructueux pour offre irrégulière le lot numéro 1, qui est celui de la crèche des petites boucles, maison des jeunes, de la culture, théâtre, centrale de traitement de l'air uniquement, bâtiment CRS, et à donner pouvoir pour que je puisse lancer une nouvelle consultation dans le cadre d'une procédure concurrentielle négociée avec la seule entreprise qui a présenté une offre initiale pour ce lot. Là aussi, nous sommes face à un phénomène d'exclusivité. Il est à noter que les conditions initiales du marché seront identiques. Donc, il vous est demandé de m'autoriser, après la déclaration infructueuse du lot numéro 1, de signer le lot numéro 2 avec l'entreprise suivante, à savoir la société Perdigon, pour un montant estimé annuel de 19 406,50 € hors taxe. Alors, dans le détail des lots, il y a une chose qu'on a découverte où effectivement il y a eu un plantage complet de la part de l'entreprise,
qui nous proposait de mémoire un tarif à 65 €, alors que pour le fuel, alors que à minima c'était 80 ou 85. Donc plutôt que d'avoir des problèmes de contentieux avec cette entreprise, nous avons préféré annuler et relancer en sachant que c'est pas dramatique complètement, puisque on a rempli, les cuves de fuel sont pleines, et donc on aura le temps de relancer et puis de rester dans des conditions qui vous feront plaisir, Monsieur Pétieux. Voilà. Oui, Monsieur Pétieux. C'est pas une question de plaisir, Monsieur le maire, c'est une question de légalité. Mais donc bien sûr. Pour la deuxième... Mais je veux vous faire plaisir en étant légaliste. Voilà, tout à fait. Et j'apprécierai fortement. Pour cette délibération, donc, je prends la même position que pour la précédente. Donc vous ne prenez pas part au vote. Et pour le reste des conseillers présents, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas, donc à l'unanimité, avec la non-prise de participation de Monsieur Pétieux. Voilà, alors, délibération suivante. C'est délégataire du service public à gestion théâtre du Briançonnais, Monsieur Jean-Louis Chevalier. On va changer un peu, on va parler de culture, mais surtout de résultats. Sachant que évidemment, ça a été présenté aussi le lundi 17 septembre à la commission consultative qui s'était réunie. Donc je vous rappelle l'objet de la délégation avec le théâtre, c'est l'exploitation courante sur une salle de 364 places et 256 places. Programmation avec offre de qualité dans et hors des murs, travailler la diversité des publics, obtenir et conserver des conventionnements État, DRAC, région, département, participer à la dynamique culturelle du territoire et assurer un accueil professionnel des artistes, des publics, des élus, des porteurs de projets, des activités. Bon, c'est très, très vaste, sachant que cette délégation a une durée de 6 ans depuis le 1er mai 2017, donc elle court jusqu'en fin avril 2023. Le délégataire, c'est la DAC, l'Association de développement artistique et culturel du Briançonnais. Les ressources humaines de la DAC, qui est devenue Théâtre du Briançonnais depuis, 6 permanents et demi en CDI, un directeur adjoint, administrateur, assistante administrative et financière, une attachée des relations avec le public, une attachée à l'information, une hôtesse d'accueil, billetterie, un directeur technique, régisseur général, des hôtesses, des intermittents du spectacle, le tout pour 9,67 ETP. La saison 2017-2018, donc au cours de cette saison ont eu lieu 25 spectacles dans diverses catégories, théâtre, danse, musique, cirque, art en espace public. Et le tout pour 96 représentations. Ce qui, pour un théâtre comme le nôtre, est pas mal. On avait vu des statistiques sur des villes beaucoup plus grandes et il y avait beaucoup moins de représentations que ça. Bon, je pense que l'association remplit bien son rôle pour l'instant. Les fréquentations au public, donc 10 931 entrées pour l'année, dont 1992 en abonnement, entrées en abonnement, 378 abonnements, 236 abonnés. Alors là, ça c'est... Je ne pourrais pas vous donner plus de détails là-dessus. Ça me semble être des comptes bizarroïdes. Oui, particulier. Avec un taux de remplissage, ça c'est important, par contre de 83%. Ce qui est bien, donc pour le théâtre du Briançonnais. Donc, dans les 10 000 donc, entrées, il y avait 3 999 scolaires, donc 4 000 scolaires quand même. Les comptes de résultats, donc ça vous intéresse, puisque c'est un compte rendu financier aussi. Les produits, 818 284 €, donc 95 189 de billetterie.
Location salle, 8370, donc ça c'est l'association qui loue la salle. Mécénat partenariat privé, 4598. La CCB, donc avec sa subvention de 392 217. Le conseil départemental, 97 164. Idem pour le conseil régional, même subvention. L'État, 81 998. Et Honda, 7 450. Les traversées Argentière et Guillest, 6 806. On se rend compte là que les partenaires n'ont pas laissé tomber le théâtre, hein, puisque les partenaires principaux, c'est évidemment la CCB, puisqu'on en a la compétence, mais le conseil départemental, et le conseil régional et l'État n'ont pas laissé tomber. Ce qui est une bonne chose aussi pour l'avenir. Les comptes de résultats donc en charge aussi, donc 779 575 €, dont 283 772 pour l'artistique, 136 709 pour le fonctionnement, 393 335 € pour les salaires, dont il y a une erreur, et en communication 24 458. Donc pour un bilan global excédentaire, faut-il le souligner, hein, puisque on était parti de loin, hein, le déficit cumulé était ramené de moins 121 752 en 2013 à plus 38 709 pour l'année écoulée. Donc c'est la 4e année consécutive avec des résultats financiers positifs. Donc là, il faut en féliciter les gestionnaires quand même, parce que c'est pas très facile de gérer un théâtre. On ne sait pas si on remplit, c'est plein d'incertitudes. Et le fait d'avoir fait un petit résultat positif, c'est quand même à mettre à leur crédit. Et donc je les en félicite, je fais comme Pierre Leroy, je les félicite aussi, sans donner de nom. Donc les indicateurs de qualité, ça c'est des ratios fixés par les ministères, hein, je pense. Donc les résultats d'exploitation positifs, ça on l'a bien entendu, sur 14, 15, 16 et 17. Un déficit cumulé de 0 €. Alors maintenant les ratios, ça peut se discuter. Ça, c'est pour comparer avec les autres établissements de même type, hein. Voilà, donc ceux qui donnent les subventions se réfèrent à ces ratios pour savoir si ça fonctionne ou pas. En projet, donc une signature convention pluriannuelle d'objectifs 2018-21 avec l'État, région, département et CCB, donc les partenaires les plus importants. Une scène conventionnée d'intérêt national à en territoire. Et une convention, alors là c'est plus original, avec un compositeur associé qui est Raphaël Limbert, que tout le monde connaît ici, hein, entre le Théâtre du Briançonnais et le ministère de la Culture pour 50 000 €, et la rénovation du piano-bar, autofinancé par l'association. Piano-bar et la cuisine, je crois. Et la cuisine. Voilà. Donc une belle participation de l'association et une volonté d'avancer dans le sens de la CCB et de notre territoire. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc je vous demanderai de bien vouloir prendre acte de ce rapport annuel. Voilà. Monsieur le Président, à vous. Tout le monde prend acte de cette... Monsieur Viojas, oui, je vous en prie. L'abonnement, c'est 2500. Abonnement passionnément 661, abonnement beaucoup 467, abonnement un peu 253, abonnement jeune 342, merci. Abonnement CE 283, ça fait 2497, à comparer quand même aux 2950 de l'année précédente. Donc vous relevez une baisse importante selon l'année précédente, par rapport à l'année précédente. Très certainement. Bien. Donc, une fois qu'on a pris acte de cette délibération et de cette présentation du rapport annuel, nous allons maintenant passer à celle de l'Eden Studio, qui est lui aussi en délégation de service public. Donc l'Eden Studio, c'est le cinéma de la RDC que tout le monde connaît bien sûr. La délégation au cours de 2016 à 2021,
Le délégataire, c'est la MJC Centre Social, depuis 20 ans. Les labels, donc 3 labels ont été accordés par le Centre national de la cinématographie. Recherche, premier label, recherche et découverte. Deuxième, patrimoine et répertoire. Et troisième label, jeune public. En ressources humaines, le fonctionnement est assuré par 2 projectionnistes permanents en CDI. Les projections, le nombre de projections, donc pour 2017, 269. Sensiblement plus qu'en 2016. Nombre de films art et essai, 266. Alors vous voyez là, en 2016, il y a eu un trou à ce sujet-là. Nombre de séances, 1178. Et le nombre de séances art et essai proprement dit, 859. Donc une relative stabilité par rapport aux années précédentes au niveau des films d'art et essai. Donc les animations 2017, Festival Télérama et Télérama Enfants, Festival des rendez-vous d'automne et une vingtaine de soirées d'animation en lien avec de nombreuses associations du Briançonnais, dont 6 en présence d'un réalisateur. L'éducation à l'image, donc collège au cinéma, école et cinéma, maternelle au cinéma, donc c'est avec les participations à lycéens apprentis au cinéma, et hors dispositif, la ronde du cinéma, séance à la demande pour le lycée. Donc tout ça, c'est en lien avec l'éducatif. La fréquentation, maintenant, en légère baisse par rapport à 2016 et équivalente à ce qu'on trouvait les années précédentes, avec 5631 abonnés. Donc vous avez le détail sur le tableau. Sachant qu'il y a 356 places gratuites qui ont été distribuées, 2468 scolaires, à noter 595 places pour les spectacles d'opéra, et les chômeurs moins 25 ans, 1295, ce qui est aussi à noter. Les comptes de résultats. Vous les avez sous les yeux aussi. Les charges sont en légère augmentation par rapport à 2016, de plus 10 000 euros. L'allocation des films, c'est stable. La gestion comptable a légèrement augmenté. Les salaires et charges ont augmenté de... indemnité de fin de... C'est dû donc à une indemnité de fin de contrat et rupture conventionnelle. Donc vous savez que les ruptures conventionnelles, ça coûte cher. Ça coûte cher, ça coûte un peu. Voilà. Donc en charge, on a 166 309 et en produit, on a 160 540. Donc vous avez fait la soustraction, il y a 6 000 euros de déficit. Voilà, donc vous avez le détail avec 118 735 pour les entrées, en légère augmentation par rapport à 2016. Mais il y a eu des charges supplémentaires donc, qui expliquent ces 6 000 euros de déficit. Voilà. Les travaux, donc en août 2018, les sièges du théâtre ont été complètement changés. Voilà. Donc il y a un petit peu moins de sièges. En haut, vous voyez qu'il y a un trou. Il y a un trou dans le dispositif, c'est pour les places handicapées, tout de suite à gauche en rentrant. Voilà. Donc ça diminue un peu le nombre de places, mais le confort est toujours assuré. Voilà pour l'Eden Studio, qui sera maintenu malgré l'arrivée des cinémas à Briançon, dois-je le dire. Monsieur le Président. Mais... y a-t-il des questions? Non? Pas de questions? Donc je vous demande une fois de plus de prendre acte de la présentation qui vous a été faite et je demande à M. Jean-Pierre Sevrez de nous parler des pompes funèbres. Les pompes funèbres. On termine en grande pompe. Alors, oui. Sur les pompes funèbres, donc le rapport est aussi en annexe. Donc les PFIB, donc pompes funèbres intercommunales de Briançonnais, pour mémoire,
Hein, c'est une régie autonome avec personnalité morale et autonomie financière. Donc il y a un conseil d'administration. Certains ici se reconnaîtront puisqu'il y a des administrateurs. Alors, les PFIB gèrent 2 services. Il y a le centre funéraire, qui est le lieu de réception et conservation des corps des personnes décédées. Ça, c'est un service public. Et puis, il y a les pompes funèbres qui est le lieu de réception des familles pour l'organisation et la préparation des obsèques. Et ça, c'est ouvert à la concurrence. Et depuis quelque temps, sur Briançon, on a des concurrents. Donc, chaque année, comme tous les services, il y a la présentation du rapport de l'activité de l'année écoulée. Donc, ce rapport 2017, il a été présenté à la Commission consultative des services publics locaux le 17 septembre 2018. J'étais absent, c'est Jean-Louis Chevalier qui a rempli cette tâche. Alors, sur les chiffres, sur le rapport, vous verrez qu'en fonctionnement, il y a une ligne qui saute, c'est sur 2017, 100 ans, c'est le virement à la section d'investissement. Parce que ce sera fait en 2018, puisque cette année, les PFIB rachètent à la CCB le bâtiment et vont faire des travaux d'amélioration et notamment la création d'une salle de recueillement parce qu'il y a de plus en plus de besoins pour les gens qui n'ont pas de culte particulier d'avoir un lieu de recueillement. Là-dessus, on a travaillé déjà avec Gérard Fromm et avec l'architecte et quand on aura un peu plus avancé, il y aura une présentation des choses au conseil d'administration. Voilà, que dire d'autre? On a toujours un peu les mêmes problèmes de recrutement. Bon, c'est un travail qui est difficile, qui n'est pas forcément valorisant quand on dit ce qu'on fait dans la vie. Voilà, donc c'est vrai qu'en plus en période hivernale, quand arrivent les emplois saisonniers dans les stations et tout, on a vraiment du mal à recruter, donc il y a un fort turnover au niveau du personnel, ce qui veut dire aussi que ça pose des problèmes de formation, parce que chaque fois qu'on forme un chauffeur pour pouvoir traîner derrière le fourgon la mini-pelle, on lui fait passer le permis et puis 6 mois après il nous quitte et faut tout recommencer. Donc c'est vrai que c'est le côté c'est un côté qui est pas simple. Voilà, donc je ne sais pas si si vous avez des questions, j'essayerai d'y répondre. J'ai posé la question en commission et en fait il y avait pas de réponse parce que bon, effectivement, il y avait au regard des comptes, il y avait un matelas financier aux pompes funèbres qui ça leur permet d'acheter les murs, etc. Mais au regard des comptes, on a quand même l'impression que les excédents sont en large diminution. Donc moi, ma question était de savoir si les prix pratiqués, ils étaient concurrentiels, parce qu'il y a des entreprises qui sont installées à côté. Donc moi, je voulais savoir, parce que à terme, je veux dire, si on diminue les recettes, je veux dire, il y aura peut-être je sais pas, c'est une question que je pose, je sais pas si oui ou non, mais j'ai l'impression que les prix, parce que par rapport au fait que ce soit géré en régie, je veux dire, si par exemple il y a un article promotionnel quelque part, je veux dire, ils peuvent pas l'acheter parce qu'ils peuvent pas faire de chèque, etc., et que c'est payé beaucoup plus tard, donc la boîte va pas, voilà, donc tout ça fait que les prix sont peut-être un peu différents. Et est-ce que c'est énorme, est-ce que c'est pas énorme, c'est une question que je pose. Non, alors sur les prix des prestations, on est bien placé. On est moins cher que la concurrence, et notamment. C'est pas ce que les gens disent, c'est pour ça que je pose la question. Si, a priori, enfin bon, là, j'ai pas le directeur avec nous, mais sur ce qu'on a analysé, on est moins cher.
nos références, effectivement, c'est pas forcément Embrun qui pour venir ici a tendance à casser un peu. Lui, il a une politique de pénétration de marché, mais on sait que ces politiques-là, elles tiennent pas longtemps. C'est-à-dire qu'il va pas. Oui, voilà. Mais si on prend des références de pompes funèbres qui sont installées depuis longtemps, et notamment, nous on travaille beaucoup sur des transports, tout ça, on travaille beaucoup avec Grenoble, on est 20% moins cher que Grenoble. Voilà. Alors après, c'est vrai, quand on a un concurrent qui a une politique de pénétration de marché, ben, il va essayer, mais il va pas pouvoir perdre des ronds pendant 10 ans, quoi. Donc, on est plutôt tranquille là-dessus. D'ailleurs, indépendamment de ça, on a du matériel, vous verrez dans le rapport, c'est-à-dire que quand les personnels de la régie creusent des tombes, ils mettent des banches, hein, c'est-à-dire que le trou est maintenu. On met la terre dans un espèce de tombereau qui après se relève pour... voilà, donc c'est un travail qui est propre. On ne met pas de terre sur les tombes sur la tombe du voisin. Et moi, j'engage chaque maire à mettre dans son règlement de cimetière le fait d'utiliser ce matériel ou ce protocole, parce que ça permet de faire un travail propre et donc d'être sur une vraie concurrence. Parce que quand vous creusez un trou comme ça et que vous jetez la terre sur une bâche qui est étendue sur la tombe d'à côté, ou quand vous le faites proprement comme c'est fait par les PFIB, le résultat est pas le même, et le respect des familles d'à côté est pas le même non plus. Donc ça c'est quelque chose qui me paraît assez important. Au-delà de l'aspect financier, moi je sais que il y a eu le cas sur Puy-Saint-André, les entreprises privées font un très gros effort dans la relation aux familles. C'est pour ça que tout à l'heure tu faisais allusion à la difficulté de pérenniser des personnels, la difficulté de les former. C'est un vrai enjeu cette affaire-là. Faut vraiment qu'on s'y penche, qu'on trouve des solutions, parce que déjà c'est bien pour les familles d'être bien accueillies, bien accompagnées, etc. Et je sais qu'il y a des entreprises, moi je l'ai vu sur Puy-Saint-André, je peux vous dire, il y a une prise en soin des familles de certains privés. Moi j'étais très impressionné, hein. Et au-delà des tarifs, les familles, elles attendent ça aussi. Et je pense qu'il faut qu'on soit vigilant, hein. Je comprends, hein, tu as fait allusion à la difficulté de pérenniser les personnels. Il va falloir quand même qu'on trouve des solutions par rapport à ça, hein. Oui. Mais je pense qu'il faut en discuter, puis peut-être prendre des décisions par rapport à ça. Alors on a déjà fait il y a 2 ans une forte augmentation des salaires. Les gens sont pas au SMIC, hein. Donc on a augmenté les salaires. Effectivement, actuellement c'est pas ressenti par les gens qu'on embauche. Il y en a qui restent une demi-journée, hein. C'est ressenti pour le moment comme ben voilà, j'ai rien d'autre, donc ok, faut que j'aille des fois prendre un tampon d'une entreprise, ou voilà, bon, je vais aller travailler aux pompes funèbres. C'est pas ressenti comme un vrai métier. Et là-dessus, effectivement, on a un vrai problème. On a un vrai problème parce que ce rapport aux familles, c'est aussi de la formation. Je veux dire, c'est aussi de la formation. Effectivement, il n'y a pas que le fait de conduire l'appel, mais voilà, c'est aussi de la formation et de la valorisation. Et sur la valorisation, l'argent compte, mais pas que. Donc, on a beaucoup de problèmes de recrutement. On en a un peu moins. Avec Pôle emploi, on n'y arrivait pas. Avec Le Bon Coin, on y arrive un peu mieux. Eh oui, c'est étonnant. Ouais, on est d'accord. Le Bon Coin pour l'emploi, ça marche bien. Ah oui, c'est Le Bon Coin. Eh oui, on change d'air, hein. Bien, merci. Donc je pense que la retransmission a été bonne. Il n'y a pas de problème. Je voudrais simplement vous rappeler que normalement demain, une visite des locaux culturels avait été organisée. Que sur les différentes personnes qui ont été consultées,
À ce jour, il y a 3 personnes qui sont inscrites. Donc on ne maintiendra pas, bien entendu. Les autres, certaines se sont excusés, mais globalement, nous n'avons que 3 noms retenus pour la visite du théâtre, des Beaux-Arts et du Conservatoire. Voilà. Et enfin, je vais vous donner les dates des prochains conseils. Alors, il y aura un prochain conseil le 23 octobre avec un seul point à l'ordre du jour, qui sera l'attribution d'un marché public de service des déchets et du chauffage. Et ensuite, il y aura le 13 novembre et ensuite le mardi 18 décembre. Donc, je récapitule. 23 octobre, point unique. Mardi 13 novembre et mardi 18 décembre, toujours à la même heure, 18h30. Voilà, je vous remercie de votre participation et vous souhaite une bonne soirée.